Nous allons prendre Luc 14 et nous allons lire le 25 et je vais lire jusqu'à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut, construire une tour, il s'assied d'abord, calculer la défense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec mille hommes, affronter celui qui vient l'attaquer. Avec 2000, si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Voilà, moi je voulais parler de comment condition pour être disciple du Seigneur. Donc, pour être disciple, donc il faut vraiment, donc il faut laisser tout. Donc, il faut écouter la parole. Donc, il faut faire ce que le Seigneur nous demande. Donc, nous disons que nous sommes ses disciples, nous devons les suivre, de suivre ce que notre Seigneur nous dit, lire la parole aussi, avoir aussi un bon cœur pour être le disciple du Seigneur, servir le Seigneur, au fait. Donc, moi, je voulais parler de ça, les conditions pour être le disciple. C'est ce que Jésus dit, hein. Si quelqu'un veut me suivre pour être mon disciple, donc il doit tout abandonner. Donc, il dit pas que nous devons abandonner notre famille, hein, mais nous devons vraiment penser à Dieu, au fait, mettre Dieu à la première place. Donc, ça veut dire que si nous aimons le Seigneur, nous devons vraiment aimer le Seigneur. Donc, ça veut dire faire nos prières. Donc, ça veut dire aussi que les jeûnes, les sacrifices, beaucoup de choses, quoi. Donc, pensez vraiment faire en sorte que pour montrer que nous sommes vraiment, nous servons le Seigneur, nous faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Parfois aussi, il y a des fruits aussi qui montrent aussi que nous servons le Seigneur, parce que ça se montre aussi ce que le Seigneur dit. Donc, nous devons abandonner les riches, parfois tu as beaucoup d'argent, c'est pas ça qui te fait le bonheur. Le bonheur, c'est avec le Seigneur. Tu dois être avec le Seigneur. C'est ça qui fait ton bonheur. Tu es là avec le Seigneur, tu pries, tu es vraiment sincère avec la famille, tu es sincère avec tout le monde. C'est ça aussi qui fait montrer que tu sers le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses que vraiment que tu dois montrer, quoi. Voilà, ça c'est mon petit message. Voilà, bonne journée avec ce message. Shalom, shalom. Donc, nous allons partager aussi sur un thème. Et donc, le thème, ça va être simplement la repentance. La repentance, une arme puissante pour stopper le jugement d'une nation. La repentance, une arme puissante pour stopper. Nous allons prendre comme quelques versets. Nous allons prendre le cas de Jonas, hein, que de toute façon, quand on parle de ça, automatiquement on voit Jonas. Nous allons prendre Jonas 3, versets 5 à 10. Je vais lire. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre.
Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent chacun de sa mauvaise voie, et des actes de violence dans leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne se renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Ici, nous voyons, c'est une nation. Nous voyons que cette nation pratiquait le mal. C'est quoi pratiquer le mal? C'est-à-dire que poser des actions qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à la Bible, qui sont contraires aux règles du Seigneur. Et il y a eu un roman de la part de Dieu. Donc Dieu a arrêté ce qu'on appelle les sentences pour Ninive. Donc il y a eu Jonas qui a été choisi pour avertir cette nation sur le fait que s'il ne se repent pas, Dieu va décimer cette nation, comme il a fait avec Sodome et comme il a fait aussi avec Gomorrhe. Voyez-vous? Donc, ici, nous voyons que la nation était sur le coup d'un jugement. Et par leur volonté de rechercher la repentance, Dieu a vu leur cœur, Dieu a entendu leurs cris et leurs prières, et Dieu s'est repenti, puisque nous savons tous que donc Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient à leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Prenons le cas de Manassé. Prenons 2 Chroniques 33, versets 12 à 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Voyez-vous? Ici, nous voyons que Manassé a été restauré. Manassé a été remis sur la tête du royaume. Manassé a été rétabli roi. Pourquoi? Parce que le roi s'est humilié. Voyez-vous? Le roi s'est humilié. Il a crié vers le Seigneur. Parce qu'effectivement, il y avait des idoles. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de hauts lieux. Voyez-vous? Donc, il a crié vers le Seigneur du peuple. Et Dieu s'est souvenu de ses prières. Et Dieu a vu le cœur de Manassé. Dieu restaura Manassé et il entreprit de purifier Juda en détruisant les idoles qu'ils avaient auparavant introduites. Prenons le cas de Néhémie. Nous allons prendre Néhémie 1, versets 4 à 11. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à ton serviteur Moïse. Néhémie, il a crié pour toute une nation. Voyez-vous? Néhémie, il a crié. Et il a tellement crié que nous allons voir que Dieu va permettre que Néhémie reparte à Jérusalem pour la construction de cette muraille. Et nous allons voir plus tard que le peuple va revenir. Donc la nation va revenir. Parce qu'il y a eu la repentance. Parce que un homme a crié vers le Seigneur. Ça peut être un serviteur de Dieu qui crie pour toute une nation, pour la délivrance d'une nation. Parce que la nation foule aux pieds les règles du Seigneur.
La nation foule aux pieds les règles du Seigneur. Et la nation est sous le coup d'un jugement. C'est juste question de temps. Voyez-vous? Et nous voyons que Néhémie, il a crié vers le Seigneur pour la nation. Et Dieu va permettre à ce que Néhémie, il va toucher le cœur du roi, jusqu'à ce que Néhémie reparte. Il va toucher les cœurs de Néhémie et de ses compagnons. Sur place là-bas, il y aura toutes sortes de guet-apens, mais Dieu, il va être avec Néhémie pour le protéger. Jusqu'à ce que cette muraille va être mise en place et le peuple va revenir. Parce que Néhémie a crié vers le Seigneur. Voyez-vous? Prenons le roi Josias, dans 2 Rois 22, 11 à 19. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Continuons, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront livrés à la désolation et à la malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Josias, c'est les descendants. Donc il n'avait pas connaissance de la loi de Moïse, la loi du Seigneur. Et quand il va entendre, et quand il va faire ce qu'on appelle le bilan, il va se rendre compte que non, moi le roi, mon peuple, mais nous foulons aux pieds les règles du Seigneur. Et donc, de peur qu'il soit sous le jugement du Seigneur, à ce moment, il va déchirer les vêtements, il va crier, et donc il va rechercher la repentance. Il va crier vers le Seigneur, pour sa nation, c'est le roi, pour sa nation. Voyez-vous? Pour sa nation, puisqu'il y avait les malédictions. Et Dieu va se repentir. Dieu va se repentir et fera en sorte que ce coup de malédiction ne pourra plus atteindre le peuple. Voyez-vous? Tout ça pourquoi? Tout ça c'est pour dire quoi? Tout ça c'est pour dire que nous voyons des nations. Jésus-Christ même il dira que quand il va prier en disant malheur à toi, Chosin, il va dire que quand les miracles qui ont été faits dans ta nation, si ces miracles ont été faits à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps que ces nations devraient normalement revenir vers le Seigneur par les jeûnes, par les prières, et Dieu, quand un peuple crie vers le Seigneur, Dieu ne décime pas la nation. Voyez-vous? Alors ici, il est question de réaliser que quand une nation foule aux pieds les règles du Seigneur, quand toute une nation, ou quand une nation marche contre les règles du Seigneur, ça veut dire que Dieu n'est plus avec cette nation. Et nous savons tous que quand Dieu n'accompagne plus le roi, quand Dieu n'accompagne plus le roi ni les habitants, c'est le malin qui prend le relais. C'est le malin qui incite à la haine, à la colère, toute une nation. Voyez-vous? Et nous savons tous que là où est le malin, il vient que pour détruire, saccager, égorger. Le diable, il fait que ça. C'est son mode de vie. Voyez-vous? Alors, nous qui sommes éclairés, qui vivons dans cette nation-là, comment faire pour faire en sorte que la nation soit agréée par le Seigneur? Que la nation ne tombe pas sous le coup d'un jugement du Seigneur. Puisque la nation viole, foule aux pieds les règles du Seigneur. La nation marche selon ses propres désirs. La nation décime les règles du Seigneur. Comment faire pour ramener cette nation-là à Christ? C'est la prière, c'est la repentance. Donc, nous devons évangéliser la nation sur le fait de se repentir, pour que le Seigneur puisse se repentir de la décision prise pour cette nation. Voyez-vous, prenons Exode 32, versets 31 à 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, va conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, bien que Dieu pas entièrement. Grâce à l'intercession et à la repentance de Moïse. Voyez-vous? Alors ici, nous voyons que ça marche. Ça marche. L'idée, c'est quoi? Moïse, il est revenu. Il a vu que le peuple vivait dans la distraction. Il y avait le veau d'or, il y avait cette veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décimé
cette idole. Il a enseigné le peuple en disant que non, vous avez transgressé la loi de Dieu. Et Dieu va vous châtier. Puisque je connais le Seigneur, lui, quand tu transgresses sa loi, quand tu violes ses règles, quand tu foules aux pieds ses règles, il va automatiquement te corriger. Et sa correction est pénible. Voyez-vous? Donc, il enseigne le peuple. À ce moment-là, le peuple est enseigné et il repart maintenant intercéder. Il va vers le Seigneur pour crier au pardon, la repentance. Et Dieu, il s'est repenti. Voyez-vous? Dieu n'a pas décimé le peuple. Parce que Moïse a intercédé pour la nation. Moïse a enseigné la nation à revenir vers le Seigneur. Moïse a enseigné la nation à s'humilier et à rechercher le pardon de Dieu. Le mode de vie de la nation viole les règles du Seigneur. Nous qui sommes éclairés, nous devons nous lever, enseigner la nation à la repentance. Enseigner la nation à la repentance. De cela, c'est que toute la nation, la nation va être enseignée et aussi crier vers le Seigneur pour leur pardon. Et Dieu, à ce moment-là, s'il avait déjà arrêté les jugements pour cette nation, Dieu fera en sorte que ce jugement ne puisse pas s'abattre sur la nation, puisqu'il va se repentir, puisqu'il va écouter les cris du peuple de cette nation, les cris du pardon. Voyez-vous? Prenons 2 Samuel 24, verset 10 à 25. Enfin, prenons d'abord 2 Samuel 24, verset 10. Lorsque David comprit qu'il avait péché, en ordonnant un recensement, il s'est repenti et dit, nous voyons ici que le peuple avait l'interdiction de faire ce qu'on appelle le recensement, c'est-à-dire ce qu'on fait là, avant des élections, ce qu'on fait, on fait des recensements pour voir un peu le nombre des habitants et autres. Alors, à l'époque, Dieu avait interdit cela. Il a désobéi à la parole de Dieu. Donc, il y avait automatiquement, il était sous le coup d'un jugement du Seigneur. Et Dieu, quand il frappe toute la nation, puisque c'est lui le roi. David va crier vers le Seigneur. Voyez-vous? Mais à quel moment? Prenons, voilà, continuons. David sentit battre son cœur, après qu'il ait eu ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en agissant de la sorte. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie s'arrêta sur Israël. Parce que dans ce contexte, Dieu avait déjà déroulé le jugement. Voyez-vous, le peuple subissait le jugement. Et c'est comme ça que David va maintenant va crier vers le Seigneur. Donc la repentance. Voyez-vous, il va crier vers le Seigneur et Dieu va être apaisé. Donc ici nous voyons que la repentance, la prière de la repentance marche pour une nation. Quand nous crions vers le Seigneur pour nos maisons, Dieu pardonne-nous parce que nous avons mal agi. Nous avons consulté des horoscopes, nous avons consulté des marabouts, nous avons consulté des chamans. Dieu il pardonne parce qu'il voit notre cœur. Quand nous crions vers le Seigneur pour notre quartier, laissé à l'abandon, rempli des gangs, rempli des drogues, Dieu étend ta main, touche les cœurs. Nous crions à toi, nous nous repentons, aide-nous, afin que cette atmosphère du mal disparaisse dans nos quartiers. Dieu va agir, bien-aimés. Voyez-vous? L'échelle, c'est quoi? C'est nos maisons. L'échelle, c'est quoi? C'est nos quartiers, c'est nos communes, c'est nos régions, nos départements. L'échelle, ça peut aussi être nos nations. Voyez-vous? Dieu entend le cri de son peuple qui crie vers lui pour la repentance de toute une nation. Donc nous devons réaliser ceci, que quand nous entendons des messages comme quoi j'ai vu en vision que Dieu a décimé, par exemple, la Russie ou l'Ukraine, ça c'est ce que nous avons reçu, c'est ce qu'on appelle l'information reçue du Seigneur. La vision, elle est là. Voyez-vous? C'est ce que David a vu quand il a vu le peuple être décimé. C'est ce que Jonas avait reçu. Voyez-vous? C'est ce que Jonas avait reçu pour Ninive. Voyez-vous? C'est ce que Jonas avait reçu pour Ninive. Donc c'est dans Jonas 3, versets 5 à 10. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la prière. Pour Jonas, c'était l'enseignement. Il a enseigné toute une nation à se repentir. Pour David, c'était la prière. Pour Néhémie, la prière. Voyez-vous? Pour Joseph, la prière de repentance.
Et Dieu s'est repenti. Dieu n'a pas décimé la nation. Donc la vision, nous pouvons recevoir la vision. Mais tant que nous n'enseignons pas la nation à la repentance, ça va être compliqué pour nous, voyez-vous. Ça veut dire que nous avons aussi échoué. Puisque nous recevons la vision que Dieu va décimer la Russie, par exemple. Maintenant, c'est à nous maintenant d'aller enseigner les Russes à se repentir. C'est à nous d'aller enseigner le Rwanda à se repentir. D'enseigner l'Ukraine à se repentir. Voyez-vous? De ramener la nation à la repentance. À ce moment-là, Dieu va se repentir et la vision que nous avons vue, elle ne pourra plus se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Donc, l'enseignement sur la repentance, c'est capital pour toute une nation. Pour arrêter le jugement contre cette nation. Nous devons le faire dans la prière, nous devons le faire dans le jeûne, nous devons le faire en évangélisant la nation à la repentance. Nous devons le faire en enseignant la nation à la repentance. Voyez-vous? Nous allons prier, vu l'heure. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui nous éclaires. Nous te rendons grâce pour notre sœur Tyrell. Père, nous te bénissons aussi pour notre sœur Mathurine. Nous te rendons grâce pour notre sœur Sandra. Nous te bénissons pour ma vie, Père. Aide-nous, ô Éternel des armées, à garder cela et à mettre cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.